Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. La journaliste Catherine Lamontagne sort le livre Le prince charmant n'existe pas, qui raconte comment l'arnaqueur Serge Rivard a réussi à duper et à ruiner une vingtaine de ses conjointes. Il va y avoir aussi un documentaire en même temps, une histoire incroyable. Alexandre Moranville-Ouellette, toi, t'es un fan de ces histoires-là, de Le Casanova, de Montréal. C'était Brigitte Noël qui avait fait un balado ici à Cube dans le temps, le Tinder Swindler, hein, l'arnaqueur de Tinder aussi, qui est un documentaire sur Netflix qui a pas de bon sens, si vous avez jamais vu ça. Je suis un fan dans le sens, j'aime comprendre la psyché derrière tout ça. Évidemment, je me réjouis pas des pauvres victimes qui sont flouées puis qui, la plupart du temps, peuvent pas voir venir ça. Tu t'attends pas à ce que ça t'arrive à toi. Stéphanie. Oui, ben c'est vrai, je l'ai vu, celui-là, de Tinder Swindler sur Netflix. Puis oui, tu sais, je veux dire, tu visionnes ça, mais en même temps, tu sais, c'est difficile de dire hey, à quel point, tu sais, il y a de la naïveté là-dedans, mais en même temps, tu sais, ces gens-là, là, ils savent comment s'y prendre, puis c'est sournois, puis tu sais, ils arrivent toujours à leur fin. J'ai tellement hâte de voir le documentaire sur la fille qui pensait que Brad Pitt était amoureux d'elle. Il faut voir ça. Il va y avoir un documentaire, j'espère. En tout cas, là, j'ai très hâte aussi de voir Le prince charmant n'existe pas de Catherine Lamontagne. On va parler avec Simon Marchand, expert indépendant en prévention de la fraude. Bonjour, Monsieur Marchand. Bonjour, Monsieur Martineau. Est-ce que ces femmes-là sont naïves et crédules? Non. Puis c'est certain que quand on voit des reportages comme ça, même chose pour le Tinder Swindler, ça nous apparaît tellement gros, on se dit, oui, je me ferais pas avoir. Mais la réalité, c'est que quand on est dans ces situations-là, quand les situations s'amplifient de jour en jour, pendant des semaines, pendant des mois, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte qu'on est manipulé. Et c'est vraiment là-dessus que reposent les fraudeurs, hein? Construire un lien de confiance, prendre le temps, y aller avec des petites demandes, petit à petit, et éventuellement, ben là, ça devient très gros. Mais quand on est là-dedans, c'est comme la grenouille qui se fait bouillir petit à petit, on s'en rend pas compte. Et Simon Marchand, il y a un de mes bons amis, sa mère, à un moment donné, elle a commencé à avoir une relation avec quelqu'un sur Internet, puis elle disait qu'elle était en amour avec. Puis là, la famille commençait vraiment à s'inquiéter en disant « Maman, regarde, là, toi, t'as 80 coques, le gars, il a 35 ans à peu près. Là, je m'excuse, mais c'est un fraudeur. Non, vous m'aimez pas. Pour une fois que je suis heureuse dans la vie, puis il m'aime beaucoup. » Puis tout ça a été très difficile pour la famille de lui faire voir la réalité, finalement, cette femme-là. Elle voulait rien savoir. Elle était bien, elle était amoureuse. Il y a des histoires encore plus tristes où parfois les gens vont dire « Je m'en rendais compte et je continuais d'envoyer de l'argent parce que cette personne-là me sortait de ma solitude. » Donc, il faut vraiment pas sous-estimer la détresse dans laquelle peuvent se trouver certaines de ces victimes-là qui contribuent un peu à leur aveuglement. Quand on a un proche qui est prisonnier un peu de ce cycle-là, la dernière chose à faire, c'est d'abandonner. Même si c'est difficile, même s'il y a de l'obstination, même si la personne veut y croire, il faut continuer, il faut rester connecté avec la personne, essayer de rester proche de ce qui se passe et continuer de répéter le message, de mettre en évidence certaines incohérences, certaines choses qui se peuvent pas. Mais oui, malheureusement, il y a des gens qui sont tellement désespérés parfois d'avoir quelqu'un dans leur vie qui vont se laisser avoir. Ouais. Ben oui, Alexandre. Ouais, M. Marchand, on dirait qu'on en voit de plus en plus de ces arnaques-là. Là, il y a des cas extrêmes. On parlait du Tinder Swindler, je veux dire, c'est sur plusieurs continents, plusieurs pays, les jets privés, etc. Mais on en voit beaucoup ici domestiquement au Québec. Est-ce que cette montée-là est juste créée par les réseaux sociaux qu'on utilise de plus en plus et qui sont un outil facilitateur ou il y a autre chose? On médiatise beaucoup ces cas-là, hein, parce que le phénomène ce qu'on appelait les brouteurs, là, on appelle encore les brouteurs, donc les fraudeurs ivoiriens qui, à l'origine, faisaient ça par Hotmail, par MSN, hein, tout était à distance. Ça existe encore aujourd'hui, ça existait il y a 10 ans, ça existait il y a 20 ans. C'est certain qu'aujourd'hui, on médiatise beaucoup plus ces cas-là. Ce qu'on sait, ce qu'on peut observer, c'est que les fraudeurs, de plus en plus, vont tenter de s'en prendre directement à monsieur, madame, tout le monde. Les banques, hein, les entreprises de télécom, les commerces en ligne se protègent très, très bien contre la fraude. Donc, les fraudeurs, s'ils veulent avoir une cible facile, ben, ils vont s'en prendre directement à des gens qui ont accès aux réseaux sociaux, mais qui sont peut-être pas sur leur garde autant que des professionnels. Maintenant, c'est sûr que ce qui rend la chose beaucoup plus facile, c'est qu'il y a des outils pour que ces fraudeurs-là puissent être de plus en plus efficaces. Hein. On
peut parler d'hypertrucage dans certains cas, on peut parler d'intelligence artificielle dans d'autres. Donc, on commence à voir ces types de fraudes-là qui existent depuis longtemps se raffiner, évoluer tranquillement. Mais si on prend la fraude romantique, là, les chiffres du Centre antifraude du Canada sont les mêmes. D'année en année, on était à 65 millions de pertes en 2021, 50, 55 là, d'une année à l'autre, ce qui sont probablement des chiffres très, très bas par rapport à la réalité, mais c'est assez stable. Mais je reviens là au prince charmant n'existe pas, le sujet de Catherine Lamontagne. Il y a un de mes amis qui m'a envoyé un courriel, puis j'ai trouvé vraiment brillant. Il dit, il y a un truc dont on parle jamais là-dedans, parce qu'on parle toujours de la femme qui tombe en amour avec ce beau gosse-là, tout ça. Mais ces séducteurs-là, ils disent toujours qu'ils sont multimillionnaires. Ça joue là-dedans, là. C'est que la madame, elle cherche pas seulement l'amour. Le fait que le gars est multimillionnaire, ça joue en maudit. Elle cherche un gars avec du fric. Le fraudeur va adopter l'histoire qui lui permet d'accomplir sa fraude. Donc, dans certains cas, à l'inverse, ça va être quelqu'un qui va se présenter comme ayant beaucoup de difficultés, je veux me sortir de la pauvreté, ou je veux me sortir d'une relation abusive, qui vont demander de l'argent pour un billet d'avion, pour un rendez-vous médical. Donc, oui, ces cas-là, ils sont très frappants parce qu'on se dit, mais voyons, bon, un millionnaire qui arrive comme ça, de nulle part, c'est absurde. On veut y croire, on veut croire à notre histoire spéciale, notre histoire de film. Mais la réalité, c'est que le fraudeur, s'il voit que de jouer la personne vulnérable, ça va lui permettre de s'attaquer à une victime en particulier, bien, il va adopter aussi cette posture-là. Donc, c'est pas exclusif, il y a toutes sortes d'approches. Alexandre, on s'en parlait dans la pause, c'est des gars hyper intelligent. Le gars, le Tinder Swindler, il était brillant, ce gars-là. Tout le long que j'écoutais le documentaire, tout ce que je me disais, c'est que j'aurais pas la patience d'être sur mon cell toute la journée à texter 8 femmes différentes avec qui je suis tout en couple d'un bout à l'autre de la planète, puis il faut tout que je leur réponde, puis je leur envoie des photos, puis ci, puis ça. Non, il y a de la gestion quand même qui se fait, là, sans vouloir admirer ces fraudeurs-là. Surtout dans le cas qui nous intéresse, on parle de quelqu'un qui est allé quand même au-delà des réseaux sociaux, le monsieur Marchand qui est allé dans la vraie vie rencontrer les gens. Comment on fait pour se prémunir contre quelqu'un qui sort de ce virtuel-là puis qui devient réel? C'est très difficile de se prémunir contre ça. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, ils vont rester à distance, ils vont aller pour des fraudes de quelques milliers de dollars puis disparaître. Dans le cas du Tinder Swindler, comme dans ce cas-ci, on avait quelqu'un qui suit un modus operandi, qui a un scénario. Si on se rappelle du fameux Tinder Swindler, c'était un peu toujours la même progression d'événements, les mêmes photos, les mêmes histoires. Dans le cas de cette personne-là, on voit qu'il raconte un peu toujours les mêmes choses aussi. Il se rapproche de sa victime, il l'invite à aller faire des tests de voiture, à aller faire des achats de meubles. Et là, tout d'un coup, bon, son argent est gelé, donc il amène la personne à s'investir là-dedans. Il faut garder l'esprit critique. Il faut savoir prendre un pas de recul par rapport à l'histoire dans laquelle on est. Et c'est très difficile quand on est en amour. C'est très difficile quand on pense qu'on a trouvé la bonne personne. Mais on peut en parler autour de nous. On peut demander à nos proches, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça te semble logique qu'on me demande de payer 100 000 $ de meubles à quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques semaines? Et d'en parler, ça va aider les gens à nous dire, écoute, non, ça n'a pas de sens, la situation. Monsieur Marchand, en terminant, c'est que l'être humain est fait de telle façon qu'on aime ça se faire dire qu'on est beau, puis qu'on est fin, puis je veux dire, tout le monde aime ça. Je suis au restaurant avec ma blonde puis mes enfants, il y a une femme qui arrive et dit « Oh, je vous aime tellement, Monsieur Martineau, là, je suis comme un pan, là, mon Dieu, je suis tellement énervé de tout ça. Je trouve que c'est la personne la plus formidable au monde qui me dit ça, parce qu'elle me dit ce que je veux entendre. » On est tous de même. On est tous de même, puis malgré qu'on soit dans une société qui n'a jamais été autant connectée que la société dans laquelle on se trouve, il y a de plus en plus de solitude malgré tout ça. Et les fraudeurs savent exploiter cette faiblesse-là. Ils vont trouver des personnes vulnérables qui peuvent aller manipuler, malheureusement. Malheureusement. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce documentaire-là. Mais ces gens-là qui ont tellement de talent, s'ils se lançaient dans une entreprise qui est légale, peut-être qu'ils feraient aussi, ils tireraient leur épingle du jeu, puis ils deviendraient aussi riches en arnaquant des gens. Ouais. C'est à ne rien y comprendre. J'imagine M. Marchand envoie pas mal des cas de fraude comme ça, de gens qui auraient pu faire mieux, mettons, avec leur cervelle. Simon Marchand. On voit le pire du pire. Oui. Simon Marchand, expert indépendant en prévention de la fraude. Merci beaucoup. On se reparlera un de ces jours. Merci. Au revoir. Avec grand plaisir.